أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Richesse, lien faveur, ou soit lien malheur. Richesse, lien faveur qui Allah fin donne insan. Il y a deux qualités de richesse. Il y a richesse spirituelle et il y a richesse matérielle. Mais pour aujourd'hui, nous vous parlons seulement richesse matérielle. Comment nous connaissons richesse matérielle? C'est ça qui dans forme l'argent, la cour, à pancan, bis, camion, possède magasin, il y a beaucoup de bijoux, il y a beaucoup de essence linge. Alors ça, c'est ce qu'on appelle richesse matérielle. Et quand les gens possèdent tout cela, ou une partie là-dedans, ils ont besoin de l'argent. Et ils ont besoin de faire des efforts pour gagner ça l'argent là. Richesse matérielle, il y a une grande faveur qui Allah, le Créateur, donne du monde. Il y a une grande faveur et il pourrait une grande faveur, mais avec certaines conditions. Sinon, il y a la même, il vient un malheur. Un malheur qui, si tant est grave, qui dit moun qui possède sa richesse là, la terre même, il peut souffrir par sa richesse là, et après la mort dans l'akhirat, il peut regretter beaucoup. Donc, qui ça une condition pour qui sa richesse là, sa richesse qui dit moun posséder là, il y a une faveur qui Allah fait donner du monde là, et il reste une faveur, et du monde là bénéficier avec sa richesse là dans le dunya et dans l'akhirat. Qui ça une condition là? Première condition, c'est faudrait qu'il sa richesse qui dit moun posséder là, il fin gagner par ban moyen qui Allah permet, par ban moyen halal. Deuxième condition, pour qui sa richesse là, il y a une faveur, et il reste une grande faveur qui Allah donne insan, faudrait qu'il dit moun qui possède lui, servir dans place que Allah fin permet. Il servit dans façon qui Allah fin permet lui. Il ne faudrait pas qu'il dépense, il place sa richesse là dans place qui Allah pas content. Troisième condition, il ne faudrait pas que sa richesse là empêche du monde pour observer le droit qui Allah est dans l'oli. Il ne faudrait pas que sa richesse là empêche du monde là pour faire ce devoir vis-à-vis de son Créateur. Quatrième condition, il ne faudrait pas que sa richesse là empêche du monde là pour observer le droit que les autres du monde est dans l'oli. Il ne faudrait pas que sa richesse là faire du monde là, faire dominer avec les autres. Avec sa bonne condition là, richesse qui dit moun fin gagner, il y a une grande faveur qui Allah fin donne du monde là, et du monde là
il vous bénéficiez beaucoup. Avec sa richesse-là, l'eau la terre la même, et aussi après la mort dans Akhirat. Première condition, c'est faudrait que richesse-là fin gagner par moyen halal, par moyen qui Allah fin permet. Sinon, dis moun là, il peut souffrir, il peut regretter parce qu'il peut mériter pénition d'Allah. Dans Surah Al-Baqarah, deuxième surah dans le Coran, ayat numéro 174, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. Certainement, ban qui cassiette ce qui Allah fait descendre depuis dans le livre, c'est-à-dire depuis dans le Coran, et par ça, je gagne un petit prix, c'est-à-dire mot sur l'argent, ça ban là, je pénèque mais diffé dans votre vente. Get ban dimoun qui peut ramasser casse, peut cacher la vérité qu'il y en a dans le Coran, peut cacher la vérité qu'il y en a dans le Coran, que Allah peut montrer qui qualité iman qui dit moun besoin en allo Allah, qui qualité confiance qui dit moun besoin en allo Allah. Dit moun pas gain droit prier un l'autre à part Allah, dit moun pas gain droit faire sijda, faire ruku pour un l'autre à part Allah. Ban dit moun qui peut cacher la vérité qu'il y en a dans le Coran, pour qui je gagne un tigin casse avec ce groupe d'imoun, ça ban d'imoun là, même si nous trouvons autres périssent dans joli la case, pérol joli le taux, je pénèque prépare d'y pour mettre dans notre vente. Dans Surah An-Nisa, quatrième surah dans le Coran, ayat numéro 10, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Certainement, ban qui mange du bien, ban orphelin par injustice. Zot nek peut mettre dans zot ventre diffé et zot pour brûler dans un diffé, c'est-à-dire diffé l'enfer. Il y a un autre moyen encore qui dit moun ramasse fortune, ramasse richesse, un moyen haram, mais seulement ce moyen-là, il peut faire du moun là regretter. Ça l'argent qui ramassé dans sa façon-là, insan là, du moun là pour regretter parce qu'il peut préparer du fait pour mettre dans ce ventre. Donc, ban di moun qui le nom ban orphelin ban yatim peut ramasser l'argent pour mettre dans construction de la case ou passer le taux ou n'importe qui chose personnelle pour eux autres, ça ban là, même si nous peut trouver eux autres peut jouir ça l'argent là, pour un petit maman qui se peut jouir, je peux préparer d'y pour mettre dans notre ventre. C'est Allah qui peut faire nous comme sa vérité là. Dans Surah 24, ayat numéro 19, Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Certainement, bandimoun qui content qui l'immoralité propagée fanée parmi ban qui na iman, pour sa bandimoun là, il y a une punition dire dans dunya et dans akhirat. Bandimoun qui peut gagner casse par moyen ban fille malpropre, parents joli la case, perroule joli le taux. Ça, pour un petit maman qui se peut jouir sa richesse qui se peut ramasser là. Ban dimoun qui par moyen film malpropre,
ban revue malpropre, pas ban photo malpropre, pas ban cassette, côté là fin enregistré ban parole immoralité, ban santé porno, ban qui peut servir ça ban moyen là pour gagner casse. Et je peux gâter la société ban qui n'a iman, ça ban là, Allah Ta'ala peut faire connaître et une punition dire pour eux dans le dunya et dans l'akhirat. Comme ça même, ban dimoun qui peut organiser ban get together, ban pique-nique mix, la fin de l'année ou n'importe quelle occasion. Ça ban là peut faire tout ça ban fête là, peut organiser tout ça ban petite chose là. Je peux inviter dimoun vers al-fahisha, vers l'immoralité, vers quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Tout ça van quelque chose là pour donner l'élan, pour exciter ban jeunes surtout vers sa grand péché qui appelle l'adultère. Puis invite dimoun, puis incite dimoun vers l'immoralité. Ban dimoun qui peut content, ça van quelque chose mal propre là, fani parmi ban qui n'a iman, Allah Ta'ala dit, pour ça ban là, il y a une punition dit dans dunya et dans akhirat. Et remarque bien, Allah dit, fil ladhina amanu, parmi ban qui n'a iman, qui fait? Qui fait ban qui fan ça ban quelque chose mal propre là, parmi ban qui n'a iman, je te mérite telle punition. Parce que ban qui paye na iman, ça ban dimoun là, ça même ban qui hier je t'ai qualifié une certaine petite chose comme obscène, aujourd'hui je peux appeler la mode. Ça même petite chose qui hier je t'ai qualifié comme obscène, aujourd'hui ça ban dimoun qui paye na iman là, je t'appelle ça la mode. C'est qui hier ban là tu appelles l'adultère, vice et d'autres formes immoralité, aujourd'hui je t'appelle ça liberté et progrès. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala est spécifié parmi ban qui n'a iman, parce que ban qui n'a iman qui pour content amène la vie propre. Donc ban dimoun qui peut rôder sale la vie ban qui n'a iman, Allah fin promet une punition dire dans dunya et dans akhirat. Donc chers frères et sœurs, ça ban moyen là, ça ban moyen qui nous mentionné là, vraiment permet une casse pour ban dimoun. Ça ban moyen là vraiment permet une richesse pour beaucoup de dimoun. Mais sa richesse là, pour faire ça ban dimoun là regretter. Sa richesse là, qui peut gagner dans sa façon là, il n'y a pas une faveur d'Allah ça. Il y a un malheur. Dans Surah 83, ayat numéro 1 jusqu'à ayat numéro 6, Allah Ta'ala dit وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah peut dire dans sa des trois ayats là, malheur à ban qui coquin le balance. Allah peut menace ban dimoun qui ramasse l'argent dans l'autre forme qui est haram, qui Allah pas content. Malheur à sa ban dimoun qui coquin le balance là. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Ça même ban qui quand je te pesais pour je t'acheter quelque chose pour je te prends je droit plein. Mais wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Quand je te mesurais, quand je te pesais pour vendre avec dimoun, je te coquin dimoun. C'est-à-dire quand je achetais je te rôde je droit plein. Mais quand il y a pour donner dimoun je droit, là je coquin droit dimoun. Allah qui dit après, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun.
Et ce qui s'abonne là, je ne pas penser qui je t'ai là pour élever, c'est-à-dire qui Allah pour élever les autres après la mort, les yawmin azim, pour un grand jour. Je pourrais élever pour un grand jour. Qui ça jour là ça? Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Jour qui ban dimoun pour dibouter, diva rabbul alamin. Jour qui tout ban insan pour présenter devant Allah. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala me faire connaître qui sa façon de faire commerce là, qu'aucun le balance, qu'aucun droit d'imoun, ça les haram. Et Allah qui peut menacer ça d'imoun là, veut dire sous punition pour bien dire, même qui, d'imoun là, quand il servit sa moyen là, il est capable de gagner richesse, il est capable de acheter la cour ou la cour, la case l'étage peut arranger la vitesse, mais seulement sa richesse là, il n'est pas une faveur, il est un malheur. Dans Hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fait nous connaît, qu'il y a un dimoun qui mange l'argent l'intérêt. Un dimoun qui mange l'intérêt comme punition dans l'akhirat. Il vous donne la rivière, dans certaines riwayat dire qu'il la rivière là pour rouge comme a dit ça, et certaines riwayat dire qu'il vous donne la rivière dit ça même. Ça dit moun là, il pour nager dans sa la rivière là. Il pour nager jusqu'à il pour venir dans beau la rivière là. Et dans beau la rivière là, là il y a un dimoun. Et avec ça, un deuxième dimoun là, il y a une pile rose. Il y a beaucoup de rose avec lui. Ça dimoun qui peut nager dans sa la rivière là, là il approche beau la rivière, il peut ouvrir sur la bouche. Lui-même il ouvert sur la bouche. Et ça l'autre dimoun qui peut débouter avec une pile rose là, il peut prendre un rose, il peut lancer dans sur la bouche. Et ça dit là, il peut tomber dans l'eau, il pourrait aller à une certaine distance pour lui sauver, comme on dit avec ça dit qui vient taper contre rose là. Et après un moment, il pourrait nager pour lui revenir d'en bas encore. Là, il vient d'en bas, lui-même lui ouvert sur la bouche encore, et ça l'autre dit là, relance avec un coup de rose dans sur la bouche, il retourné encore, il y a dans la rivière là. Après un moment, il retourné pour venir d'en bas. Comment il vient d'en bas, ça n'a là, relance à coup de rose, et ça peut continuer comme ça même. Chers frères et sœurs, c'est une vérité que nos prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Moins de doute qu'il y en a dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pas pour profiter. Nous pas pour profiter avec sa message que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin amené là. Allah qui vient préparer une variété de punitions pour des gens qui méritent lui. Et Allah même qui vient faire ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît dans qui façon tel dimoun qui finit commettre tel péché, dans qui façon il peut souffrir dans l'akhirat, qui punition il méritait. Donc pour un dimoun qui mange l'intérêt, Allah qui qualité punition qui peut attendre dans l'akhirat, même qui ça dimoun là, dans Tigin l'étang, il peut réussir à ramasser beaucoup de casse. Il ramasse beaucoup de casse, il peut faire les tout dunya avec sa casse là, mais seulement il n'est pas pour jouir sa casse là. S'il peut jouir pour un petit maman, sa richesse là, pas une faveur, ça, c'est un malheur parce qu'il fait une service moyen qui Allah pas content pour gagner sa richesse là. Dans Hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah ta'ala fin dit, ça même qu'appelle Hadith Qudsi. Un hadith dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah fin dit telle quelque chose, ça appelle Hadith Qudsi. Dans ce Hadith Qudsi là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah fin dit. Trois catégories d'imouns
Moi, je discute avec Zotzur Qayamat. Avant qu'il n'ait plus de vent avec sa hadith-là, chers frères et sœurs, comprends sa expression-là. Quand Allah peut dire trois qualités d'imoun, moi, je discute avec les Zour Qayamat. Mais dire qui qualité? Péché grave qui s'aban dimouna fait faire pour qui Allah qui vous discute avec eux. Et Allah pour dire la vérité, Allah pour faire la justice, veut dire qu'il insan qui Allah pour discuter avec lui, veut dire qu'il parle souffert zo qayamat. Un dans sa trois là, Allah Ta'ala dit, un dimoun qui fin emploie un autre dimoun pour travailler contre lui, il fin bénéficier du monde là ce service, mais seulement il pas fin donner lui ce salaire. Ben dire un dimoun, il fin employer un kiken pour travailler contre lui dans la case, pour faire l'ouvrage, pour laver linge, pour nettoyer la case, pour la bonne vaisselle. Ou bien un dimoun qui fin employer un autre dans ce magasin, ou bien la boutique, dans ce l'usine. Il fin profiter avec service à travailler là, mais seulement arrive la fin du mois, il fait les signes 2000 et il vous donne les 10 800. Il fait les signes 4000, il vous donne les 10 3000. Ça 1000 là, il pour coquin. Ça 1000 là, il pour amener la case. Ça 1000 haram là, il pour ramasser dans des trois bananes, il part en une jolie la case. Richesse qui ramassée dans sa forme là pour le regretter après la mort. Richesse qui ramassée dans sa forme là pour faire du monde là regretter après la mort, au Qayamat. Donc, chers frères et sœurs, je veux dire ça aussi un moyen qui Allah pas content. Quand nous employons un dimoun, nous finissons faire condition nous pour donner temps la fin du mois. Et nous finissons expliquer le travail, mais arrivé, soit qui, la fin du mois, nous donne moins qu'il nous dit, ou bien pendant qu'il y travail, nous donne plus de travail qu'il nous dit, et la fin du mois, nous pas augmenter ce salaire, nous donne pareil. C'est un zulum. C'est un dominé qui nous peut faire. Ça casse qui nous peut prendre pour ça, dit là. Nous pas pour jouir ça, parce qu'il n'y a pas une faveur à ça, il y a un malheur à ça. Dans hadith muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui qu'aucun droit un musulman, et il fait un serment, c'est-à-dire il fait un serment pour faire des gens croire qu'il s'acquitte chose là pour lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah fait diffé une obligatoire pour lui. C'est-à-dire, les poils dans l'enfer. Et, le prophète dit, Allah fait jannat haram pour lui. Veut dire qu'il n'est pas pour rentrer dans jannat. Qui sont là? Ça dit moun qui fait qu'aucun droit à un musulman. Même s'il fait faire serment. Et il connaît qu'il peut faire une fausse serment. Il connaît, il peut faire serment pour lui gagner sa droit qui pas pour lui là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah fait une obligatoire pour lui, c'est-à-dire il fait l'enfer. Et jannat haram pour lui. Les ben sahaba fintan sa parole que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit là. Un parmi ben sahaba dit, wa in kana shay'an yasiran ya Rasulallah. Ô messager d'Allah, même si une petite chose aussi finit arriver coquin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa in qadiban min arak, même un petit branche-pied, ça veut dire même s'il finit coquin, dans sa façon là, il finit coquin, un petit bout de branche, pour ça aussi, il y a une punition pour gagner dans l'akhirat. Dans hadith muslim, rapporté qui, une fois,
là fin arrive la guerre, bataille de Khaybar, un groupe de sahaba, un groupe de compagnons prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je peux parce que de moun qui ne tombe une fini mort. Alors je trouve un tel, je dis Fulan shahid, un tel fin shahid, un tel fin shahid. Je peux dire ça avec un contentement, parce que ban sahaba tikon valait à l'amour un shahid. Jusqu'à que je fin passe côté un dimoun, là je fin passe côté sanala, et je fin dire encore pareil, Fulan shahid, un tel fin shahid. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fin tan ça, il fin dire Kalla. Mais non. Inni ra'aytuhu fin nar. Certainement, mon fin trouve dans l'enfer. Qui fait? Fi burdatin ghallaha ou aba'a. À cause, un linge qui dit une coquin, avant qu'il t'y fait partage, man butin. Man butin que man nous connaît, man quelque chose qui nous gagne dans la guerre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit là, non, ça n'a là, non. Mon fin trouve dans l'enfer. C'est-à-dire, Allah ta'ala, fin montrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'a dit moun là, il peut gagner une punition dans différents l'enfer, qui fait parce qu'il est coquin en linge. Donc, chers frères et sœurs, pour un petit chose comme ça, si un dimoun fin coquin, il n'est pas pour saper avec punition d'Allah, mais calcul astère, ban travailleur qui peut travailler, dans le magasin ou bien l'usine, je peux gagner beaucoup l'occasion pour qu'aucun ban l'article, peut gagner l'occasion pour qu'aucun des centaines de roupies. Ça ban dimoun là, qui compte, je n'ai pas le regretter après la mort. Ça ban qui peut qu'aucun, peut travailler dans la case dimoun. Comme un propriétaire pas là, peut ouvrir la mort, peut tirer ce qui est capable de tirer. Surtout les propriétaires font billet la clé dans la mort. Ban qui peut travailler, que ban dimoun peut gagner l'occasion, peut qu'aucun soit casse ou bien ban effets. Ça ban là, je tenais un compte dire pour le régler auprès d'Allah au Qiyamah. Même qui, je peux ouvrir la case, je peux ramasser beaucoup de casse dans sa façon là, peut astérer sans linge, l'aurer sans linge. Pas moyen haram, sa richesse là, ça n'est pas une faveur ça, mais il y a une malheur ça. Comme ça même, ban insan, ban locataire, qui repérisse dans la case, là je prends la case dans le commencement, je peux payer par exemple 100 roupies. 100 roupies pour 4 lassam. Après 10, 15, 20 ans, les demandes d'augmentation, je te refusais. Et je t'en ai tout fait pour dire la loi. Et la loi qu'a fait pour tous les autres. La loi qu'a fait pour tous les autres, pour continuer à payer 100 roupies par mois, tandis que ça même la case qui me vient à zodi les autres places capables de coûter 2000, 3000 roupies par mois. Mais seulement la loi qu'a fait nous connaît plein avec injustice. Mais ça ban dimoun qui pas donne droit aux autres propriétaires, ça ban casse qui se peut coquin là, même qui kafir peut donner aux autres sa liberté là, sa casse là, pas pour jouir sa fortune là, ça c'est un malheur ça. Dans Hadith Bukhari, rapporté qu'une fois, des dimoun tient en discussion et je finis que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mette la raison. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fini diazut ce qu'il n'a pas diazut. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Innama ana bashar, monik un humain, wa innahu ya'tini al-khasm. Et nabandimun qui vient à moi, فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنَ بَعْضٍ. Et il est possible qu'il y ait un parmi eux, les plus qu'on causé qui un l'autre. فَأَحْسِبْ أَنَّهُ صَادِقٌ. Et alors, on pense qu'il est dans la vérité, il a raison. فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ. Et alors, on donne ce droit.
d'après ce qu'il peut dire moi, vous dire qu'il a raison. Et après, tant ça qui prophète dire. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ. Celui qui me peut donner une petite chose qui passe au haq. Me peut donner une petite chose, d'après ce qu'il finit dire moi, me peut donner, mais seulement il connaît qui ça passe au haq ça haq, un autre musulman ça, eh bien, ça c'est un bout d'ifé. C'est un bout d'ifé qu'il y peut prendre. فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا. Alors qu'il y prend lui, ou bien qu'il y quitte lui. C'est-à-dire, ça dit moun là, quand quelqu'un peut donner lui, un qui, disons, peut faire la justice, un qui peut dresser une discussion qui finit d'arriver, là, il peut dire qu'il y a un tel, ça pour toi, ça. Mais si ça dit moun là connaît, qui ça quitte chose là pas pour lui, même si ça arbitre là peut dire oui. Mais si ça dit moun là connaît, qui ça quitte chose là pas pour lui, même si ça arbitre là peut dire oui, ça bout la terre là pour toi ça somme l'argent là pour toi ça. Mais dit moun là connaît qui ça, pas pour lui, il pas gain droit prendre lui, s'il peut prendre lui, il peut prendre un morceau d'ifé. S'il peut prendre lui, il peut prendre un morceau d'ifé, il peut prendre fortune, il peut prendre richesse, mais il peut préparer azab pour lui-même. Il peut prendre d'ifé pour lui-même. Donc, ça dit moun qui la loi kafir peut donner quelque chose. Il peut faire la partage, par exemple. Kafir peut donner plus qu'un tel. Kafir peut donner raison. Mais si lui connaît, il fin coquin. Si lui connaît, il coupable. Si lui connaît, il pas mérite ça quelque chose, il pas gain droit prendre lui, même si kafir peut dire il prend lui. Sinon, il pas le regretter après la mort. L'eau, la terre, on a dit moun, je gagne beaucoup la terre, je gagne beaucoup toises, beaucoup apens, pas un moyen haram, pas coquin. Comme par exemple, les maman, papa fin quitte l'héritage, frère qui plie fort qui sert, il y a le côté notaire, soit il prend tout, ou bien il prend plus qu'il méritait. Ça, insan, ça dit moun qui fait une coquin, même un toise ou bien la moitié toise, il finit prendre la terre qui pas pour lui, puis en joli la case là, sa fortune là, sa richesse là, pour le faire lui regretter après la mort. Dans le hadith d'un musulman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man akhadha shibran min al-ard bighayri haqqihi, celui qui prend un arpent, pas arpent, mais un arpent, une distance entre nos pouces avec nos petits doigts, celui qui prend un arpent la terre, sans ce droit, sans qu'il y mérite, tuwiqahu fi sab'i aradin yawm al-qiyamah, jour qiyamat, prend tout sur les coups avec cette la terre. Avec cette la terre. Nous pas connaît dans qui façon ça la terre là, en cette qualité ou bien cette lèse prend tous les coups ça insan là, mais pas sa expression là, il est facile pour nous comprendre qui ça pas pour faire li content ça jour quand la terre peut envelopper sur les coups là jour qiyamat. Par sa expression là, nous pouvons comprendre que ça dit moun là pour souffrir. Il pour souffrir jour qiyamat par sa bout de la terre qu'il fait une coquin quand il est dans le dunya. Un bout s'il fait une coquin, il parle souffrir, mais calcul ban qui peut coquin par toise, ban qui peut coquin par pas. Ça ban là, comment y a pour été, qui qualité punition qu'ils ont pour gagner jour qiyamat. Donc richesse qui ramassée dans sa façon là. Il n'y a pas une faveur, ça, il y a un malheur.
Dans le hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah wa rasulahu harrama bay'a al-khamri wal mayta wal khinzir wal asnam. Certainement, Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam fin fait haram, fin fait illégal la vente du vin, la vente en carcasse, veut dire un animaux qui Allah fin permet tout pour manger, mais l'animaux pas un l'amour naturel, c'est-à-dire pas fin faire zabah. Ça s'appelle maïta. La vente en maïta, est haram. La vente porc, haram. La vente ban idole, petit ou bien grand, haram. Veut dire ban dimoun qui peut servir ça ban l'article là pour vendre et ramasser casse. Commerce peut bien marcher avec sa ban l'article là. Peut réussir l'ovité, ça range la case l'étage. Peut acheter campement. Tout ça ban casse qui peut ramasser dans sa façon là. Ça, il pas une faveur, ça, il y a un malheur, ça. Parce que c'est un moyen qui dit là peut servir, il pas un moyen qui Allah content. Un moyen qui Allah fait haram. Et alors, sa richesse là, sa fortune qui insan peut ramasser dans sa façon là, il pas une faveur, mais il y a un malheur. Dans le hadith dans Bukhari, rapporté qui أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. Peut rapporter dans ce hadith là, peut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin défend pour prendre prix 10 ans. Prix 10 ans. Nous connaissons quand nous coupons des animaux, 10 ans, ce 10 ans versé. Et il y a un insan qui ramasse ça 10 ans là, laisse-lui cailler. Il casse ça 10 ans là, bas comptoir, et après, laisse au client fini, il peut donner, et en retour, il peut ramasser casse pour amener la case. Ça casse là, pas le juillet, ça. Casse là, puis amène la case, puis amène malheur. Ça, l'argent qui peut ramasser, dans sa façon là, peut vendre 10 ans pour gagner casse, c'est pas faveur d'Allah qui lui permet la case, il permet malheur, qui lui peut le regretter plus tard. Dans le hadith dans Bukhari, rapporté qui أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. Puis rapporté dans un hadith là, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin défend prix un lycien. Ça veut dire quand dit moun ni peut vendre lycien, sa casse qui dit peut gagner là pas propre ça. Sa casse qui dit pour ramasser là pas faveur ça malheur. Premier c'est thamanul kalb, prix un lycien. Deuxième mahril baghi, un mauvais madame, bien un mauvais tifi qui peut prêter sur l'écho et en retour peut gagner casse. Sa casse là pas faveur ça, pas bon casse ça. Insan n'a pas le souffert avec sa casse là. Wa hulwan il kahin. Un troisième, quand un traiteur, un qui peut déclarer l'icône raib, un qui dit vini mo boudiao quand vous mort, vini mo boudiao si vous pour marier ou tifier avec un tel, c'est pas lui pour rester bien ou bien non. Un qui peut embêter 10 moun dans sa façon là, et en retour il peut gagner casse, pour y rendre joli la case l'étage, pour lui rouler joli l'auto, sa casse qui lui peut ramasser là, pas une faveur ça, li un malheur ça. Donc, chers frères et sœurs, par ça des trois l'exemple là nous fin comprendre comment hier des gens qui ramassent l'argent par ban moyen qui Allah pas content, des gens qui viennent riches par ban moyen qui Allah fin défend, cette richesse là pas une faveur ça, mais un malheur. Parmi ban moyen qui Allah pas content, mais qui des gens peut servir. Et là, qui peut préparer du fait pour mettre dans ce ventre, comme nous finissons de trouver dans l'exemple qui nous finit de mentionner. Et là, qui peut le brûler dans du fait l'enfer. Et là, qui Allah peut menacer les autres. Et là, qui Allah peut discuter aux autres, sur Qiyamah.
Il y en a qui ont un coup de rose dans la bouche et ils pour nager dans la rivière d'Issan. Et il y en a qui sont là pour punir les autres d'une façon qui Allah pas fait nous faire nous connaître à ce là. Mais il fait nous connaître qu'il y a une punition pour tel monde dans le dunya et dans l'akhirat. Donc, chers frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'ils nous gagnent embêtés par sa bonne moyen qui est haram là, sa bonne moyen qui Allah pas content là, même qui nous peut trouver, des gens qui peut servir sa bonne moyen là, peut gagner casse. Dans Tigin l'étang sur la casse béton peut dire bout. Dans Tigin l'étang il finit récit gagner casse par le faire les tours dunya. Mais pas laisser nous gagner embêtés par sa bonne là, parce que sa richesse qui gagne dans sa façon là, il pas une faveur d'Allah ça, il un malheur et dit moun là il pour regretter les Allah sa punition pour commencer descendre au lit qu'il soit dans dunya ou bien dans akhirat. Je nous dire dans le commencement deuxième condition pour qui sa richesse là, il y a une faveur d'Allah, et il reste une faveur d'Allah, il faudrait qu'il y ait des gens qui possèdent lui, les place lui, là, quand Allah fin permettre lui, les servir lui, dans façon qui Allah content, dans façon qui Allah fin permettre lui. Comme par exemple, si un dimanche Allah fin donner richesse, fin donner fortune, premier normal, il dépense le soleil même. Allah pas dit tout ce qui te est insan. Partage ban dimoun. Non. Dimoun là lui-même il bénéficie avec ça. Avec sa richesse qu'Allah fin donner là, il bénéficie avec ça. Premier pour soleil même. Il y a c'était bon manger, il manger. C'était bon quelque chose pour boire, quelque chose qu'Allah fin fait halal, il boit. Quelque chose qui va mettre confort. Pour lui, pour soleco dans la case, il y a acheté, même si ça quitte sur la serre. Normal, sans qu'il y fait gaspillage, parce qu'Allah pas content ben qu'il fait gaspillage. Donc, il gagne droit à ça, insan là. Il y a acheté bon manger, il y a acheté bon quelque chose, pour soleco même premièrement. Dans le hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna li jasadika alayka haqqan. Certainement, tous les corps ont un droit à l'autre. Certainement, tous les corps ont un droit à l'autre. Veut dire que Allah Ta'ala, il pas dire nous, si nous possédons richesse, partage ban di moun, fais-nous les corps souffrir, mettez l'ins désirer nous les corps, partage tout ban miskin. Non, Allah pas nous donne nous pour faire ça. Il vient de nous richesse, nous servir, nous bénéficier avec lui. Nous profiter avec lui dans façon qui Allah fin permettre nous. Et après, nous get bandi moun dans nous la case. Nous dépensons quelque chose pour eux autres. Ça aussi, ça dépense qui nous fait là. Une dépense qui Allah content. Quand nous perdons quelque chose pour nous donner nous madame, enfants, linge, manger, boire, et le confort en général, toujours sans gaspillage, Allah Ta'ala content ça. Il y a un hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبه كانت له صدقة. Quand un musulman lui fait qui dépense, dites bien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit n'importe qui dépense, pas absolument une belle petite chose, n'importe qui dépense il faut faire. L'eau sur famille, ça veut dire dans sur la case, bandi moun qui dans sur la case, sur madame's enfants, bien sur maman, papa qui est ensemble avec lui. Ça dépend ce qu'il fait là, mais avec une condition. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa huwa yahtasibuhu, veut dire il peut faire sa dépense là et il peut attendre quelque chose avec Allah. Il ne peut pas faire ça pour lui gagner l'honneur avec des moun. Non, il peut faire bonne dépense, il peut nourrir son madame's enfants, il peut acheter bon quelque chose peut donner zop. Allah finit de donner beaucoup de casse, il peut acheter bon manger peut donner madame's enfants. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit kanat lahu sadaqa. Sa bonne dépense, sa dépense qu'il fait là, ça vient un sadaqa pour lui. C'est-à-dire pour ça aussi il peut gagner récompense auprès d'Allah. Pour ça aussi il peut gagner sawab. C'est-à-dire ça aussi Allah content, sa dépense qu'il peut faire, l'oban di moun dans sur la case.
Pas juste quand il donne miskin en dehors qu'il gagne sawab. Pas juste quand il donne man étranger, man qui dans difficulté en dehors sur la case, les là qu'il gagne sawab. Mais non, dans sa richesse qu'il a fin donne là, il donne une partie, il dépense le ban du monde dans sur la case. Il pas peut perdre quand il peut dépenser dans sur la case. Et aussi, si un dimoun dans sa famille est un ban pauvre, il ne faudrait pas qu'il tout le temps ligue ban pauvre en dehors famille pour lui faire sadaqa. Dans le hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'un dimoun quand il dépense, un pauvre dans sa famille, il gagne double récompense. Parce que normalement, il y a un dimoun qui a tendance tout le temps pour dépenser avec ban pauvre qui est en dehors famille. Capable sa propre cousine méritée, sa propre kala méritée, sa propre neveu mérité. Mais seulement, il peut toujours ban étranger. Il parle d'une telle organisation. Pourtant, dans sa famille, près avec lui, il connaît un tel qui est pauvre. Peut-être qu'il cousin qui est pauvre là, ou bien nièce qui est pauvre là, n'est pas peut oser ouvrir la bouche pour demander. Mais si la personne trouvait qu'il y méritait, il dépensait dans la richesse qu'elle a fin de donner, dans du bien qu'elle a fin de donner. Il dépensait là, ça une famille qui est pauvre là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il gagne double récompense. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ajrul qaraba wa ajrul sadaqa. Il gagne une récompense. Une récompense parce qu'il peut dépenser la famille, et il gagne une récompense parce qu'il peut faire sadaqa. Comment le prophète finit expliquer, ça dit qu'il gagne une double récompense. Donc, nous trouvons, chers frères et sœurs, quand dit qu'il y a les places, lui-même pour profiter. Quand il peut placer dans une place, Allah content. Lui-même pour gagner récompense d'Allah. Allah même connaît dans quelle façon pour récompenser dans dunya et dans akhirat. Dans le hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha, wa ashara bis sabbabati wal wusta, wa farraja baynahuma shay'an. Dans ce hadith-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, moi, avec celui qui prend compte un orphelin, nous pouvons comme ça dans Jannat. Les prophètes disent, nous pouvons comme ça, ils finissent prendre sur les doigts. Ils finissent prendre sur l'index avec le majeur, ils finissent costelli, mais ils finissent quitter une petite distance entre ça et les doigts là. C'est pour montrer jusqu'à quel point ils sont prêts avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il l'honneur à sa dimoula pour dans Jannat. Quand il est prêt avec Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont là? Celui qui vient prendre compte un yatim. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer un musulman en général, et en particulier un qui Allah fin donne les richesses. Comment il peut profiter avec ses richesses? Il dépenser le yatim, le orphelin. Qui ça yatim là besoin? Même si ça yatim là pas périscote li, il est capable d'une façon contribuer pour faire ça yatim là gain quelque chose. C'est pas ce manger boire, ce linge, ce l'éducation profitable, ce formation islamique. Ça dit que la richesse là, Allah a une place côté li capable mettre une partie sur richesse, côté sa richesse là vient vraiment une faveur pour lui dans dunya et dans akhirat. Dans l'autre hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. Celui qui fait des efforts pour aider un veuve et un pauvre, il paraît comme un mujahid, c'est-à-dire qui peut faire jihad fi sabilillah, ou bien il paraît comme un sadimoun qui dans la nuit peut faire namaz, tahajjud, et dans la journée il peut garder rosa. Il y a un dimoun quand il fait des efforts pour aider un veuve et un pauvre, il y a sa valeur devant Allah. Un dimoun qui peut sacrifier sur l'argent, sur les temps, sur l'énergie pour aider un veuve et un pauvre, il paraît comme un mujahid dans le chemin Allah, ou bien
Il paraît comment ça dit moun qui dans la nuit il peut faire ibadat Allah, il peut faire tahajjud et dans la journée il peut garder rose. Donc un dimoun, un musulman et en particulier un qui a la richesse, un qui Allah fin donner beaucoup, une autre façon encore qui nous prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut faire nous connaître, que capable de profiter avec sa richesse là, get un tel qui veuve, un tel pauvre, une partie dans ça qu'Allah fin de nous donne sa pauvre là, nous donne sa veuve là, pour faire Allah ta'ala plaisir, sa richesse là, dans sa façon là, si nous servir, il peut venir une faveur pour nous. Dans le hadith d'Antigmizi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Celui qui prend un chemin pour y accéder la connaissance concernant Dîn, la connaissance concernant Islam, la connaissance concernant Coran. Le prophète dit, celui qui prend un chemin pour accéder la connaissance, Allah facilite pour lui un chemin vers Jannat. Et sa récompense qui ça dit moun la gagné. Git comment Allah content ça dit moun la. Allah facilite pour lui un chemin vers Jannat. Et si Allah facilite pour un kiken un chemin vers Jannat, qui s'en est capable de détourner? Personne. Donc, chers frères et sœurs, quand un dimoun, il prend un chemin pour cesser l'éducation digne. Pour un dimoun qui a l'argent, qui Allah fin donner richesse. S'il dit connaît un tel, fin prend direction pour cesser la connaissance digne. Ça dit moun qu'Allah ta'ala fin donner fortune là. Ça dit moun qu'Allah ta'ala fin donner richesse là. Il tient une partie là-dedans. Pour faciliter ça insan, pour faciliter ça musulman qui peut en prendre la connaissance concernant digne. Il tient une partie dans sa richesse, il donne dit, ça a une place qu'il est sûr pas pésété pour regretter ça. C'est une place qu'il est sûr qui après la mort, il peut gagner sa récompense parce qu'il peut aider ça insan là pour faire un travail qui Allah content beaucoup. Dans l'autre hadith d'Antirmizi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man kharaja fi talab al-ilm, fahuwa fi sabilillah, hatta yarji'a. Celui qui sortit dans cesse la connaissance, li dans fi sabilillah, li dans chemin Allah, jusqu'à qu'il y retourne. Ça veut dire, quand nous dépensons l'eau un dimoun, qui finit sorti pour la prendre la connaissance digne, chaque effort qui nous fait pour aider lui, l'argent qui nous tire pour aider lui, pour payer ce passage, pour donner casse pour lui servir, pour lui manger boire là-bas, quand il peut faire son étude ailleurs, pour acheter ce livre, etc. Ça va une casse qui nous tire pour donner ça insan qui peut en prendre digne Allah là, sa casse là, si nous plaçons dans sa façon là, ça a une faveur qui insan la même pour bénéficier dans dunya et dans akhirat. Dans le hadith d'un muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man bana masjidan lillah, bana Allahu lahu baytan fil jannah. Celui qui arrange un masjid pour Allah, Allah arrange la case pour lui dans Jannat. Celui qui arrange un masjid pour Allah, pour faire Allah ta'ala plaisir, pas pour gagner l'honneur avec dimoun. Il arrange un masjid, il dépense au casse. Il tient une partie dans la richesse qu'Allah fin donne lui. Pour arranger la case Allah pour dimoun vient faire sijda pour Allah. Allah arrange la case pour lui dans Jannat. Et donc, un dimoun qui même lui tient une partie de sa richesse, il peut contribuer dans la construction d'un masjid, ça a une place, que tu peux place ce casse, que tu n'as pas pour regretter, parce qu'il y a une place qui Allah content. Donc, chers frères et sœurs, nous trouvons, c'est un de l'exemple là, un de l'exemple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous fait nous connaître. Quand nous capables place, nous du bien une partie nous du bien, une partie nous richesse. Nous servir de sa bonne place là, nous-mêmes pour bénéficier avec lui dans sa dunya là et dans akhirat. Sa qualité richesse là, sa qualité du bien là, il y a une faveur d'Allah et il y a une grande faveur d'Allah.
Dans hadith Bukhari, rapporté qui un sahabi qui s'appelle Ka'ab ibn Ujra, une fois, il dit avec un musulman qui s'appelle Abdurrahman ibn Abi Layla, il dit, oh un tel, est-ce qu'il n'est pas content qu'il me donne un cadeau? Get dans qui façon, get qui qualité cadeau, get qui qualité cadeau qui ben là tu peux offrir aux frères et sœurs musulmans. Kaab dit avec Abdurrahman, est-ce qu'il te parle qui me donne toi un cadeau qui me fait entendre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Normal, Abdurrahman dit, mais oui, donne-moi cadeau là. Là, Kaab dit, سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. Kaab Jali, tu connais, un fan utidiman Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ô messager d'Allah, nous connaissons comment besoin faire au salam, mais comment il y a besoin envoyer daroud l'eau. Envoyer daroud, c'est même qu'en arabe appelle as-salatu ala nabi. Comment il y a envoyer daroud l'eau. Là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu finis nous dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma salli ala Muhammad. Oh Allah, envoie ta bénédiction, l'eau Muhammad, wa ala ali Muhammad, et l'eau famille Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim, pareil que tu envoie bénédiction l'eau Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, et l'eau famille Ibrahim, innaka hamidun majid. Vraiment, toi Allah, tu mérites tout louange, et toi tu mérites tout gloire. Allahumma barik ala Muhammad, Wallah béni Muhammad wa ala ali Muhammad et la famille de Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, par exemple tu béni Ibrahim wa ala ali Ibrahim et la famille de Ibrahim. Innaka hamidun majid. Certainement, toi, tu mérites tout louange et tu mérites tout gloire. Chers sœurs, chers frères et sœurs, guette dans qui façon, qui qualité cadeau, get qui qualité cadeau qui ban sahaba ti be partage ban musulman. Et alors nous aussi nous capables faire des efforts pour imiter pour partager ban qualité cadeau là. Quelque chose qui vous finit en panne concernant parole Allah, concernant parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou capable partager ça avec vos familles. Comment? Par moyen ou casse. Ou acheter un livre concernant l'islam, ou acheter une cassette là que tu finis enregistrer explication concernant parole Allah, finis enregistrer la vie prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, finis enregistrer parole prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou acheter cassette dans richesse qu'Allah fin de nous. Ou acheter cassette et ou donne aux cousines qui vous connaissent les pauvres là. Ou donne aux tchatcha qui vous connaissent les pauvres là. Ou pas absolument les pauvres. Ou connaît au calou qui peut intéresser avec din là, il pas poser tia casse pour acheter une cassette concernant din. Ou acheter ou jeli et tchatcha me peut donner sa cadeau. Et cousin, prends ça, tu écoute-li, me peut donner toi les cadeaux. Et vous faire sa qualité de dépense là, attendre nos récompenses avec Allah, pas attendre quelque chose avec Dimoun là. Allah qui qualité cadeau qui est capable d'offrir au prochain. Que tu es capable de placer ou l'argent, une partie ou fortune qu'Allah fait de nous, et au cas bénéficier avec ça dans Dunya et dans Akhirat. Et aussi dans l'occasion mariage surtout, une petite chose qui normalement Dimoun pas faire, mais tiens bon si vous faites li. Get ban élèves Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ka'b ibn Ujra, qui qualité cadeau qu'il peut offrir ban musulman.
nous, aujourd'hui, quand nous offert cadeau, tout le temps, les besoins d'infos matériels, casse, broc, plateau, linge, souliers, savate. Il n'y a pas de fans, mais seulement pour nous gagner plus récompense avec richesse qui Allah fin de nous. À nous offrir un cadeau qui est un sahaba. Un ban sahaba qui peut offrir à un musulman. À nous faire des efforts pour imiter ce ban sahaba là, dans la façon que je fais offert un cadeau. Et une jolie occasion encore, c'est quand il y a un mariage. Pas tout le temps, n'est qu'on besoin d'acheter linge, la poudre, parfum, etc. pour donner un tel qui peut marier. Mais aussi, autre l'occasion, acheter une cassette concernant l'explication concernant dîne. Acheter une cassette, là-dedans, une explication concernant dîne. Mettez-le dans sa cadeau, qui vous peut faire un tel dans l'occasion de ce mariage. Même qu'il n'est pas intéressé avec dîne, pas besoin de dire pour faire les cadeaux. Même qu'il n'est pas intéressé avec dîne, qui connaît par ça une cassette ou des cassettes qui vous finissent de donner en cadeau dans l'occasion de ce mariage, après 1 mois, ou après 2 mois, ou après 6 mois, les pour les coups de cassette là, et après il a le bénéficier avec sa cassette là, vous connaissez qui quand il récompense ou gagner auprès d'Allah. Donc, chers frères et sœurs, Allah, quand nous capables, place une partie richesse qui Allah fin de nous, et dans dunya même, nous pouvons gagner sur récompense, Inch'Allah, et dans Akhirat aussi, Allah subhanahu wa ta'ala fait une prépare beaucoup de récompenses pour ban qui dépensent de richesse, pour ban qui place de richesse, que Allah fait permettre de que Allah content. Nous demandons avec Allah qu'Allah ta'ala aide-nous, s'il fin de nous richesse, qu'Allah aide-nous pour place sa richesse là, dans place qu'il est pour content, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait sa richesse là vienne une faveur pour nous et non pas un malheur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين